Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour et merci d'être là pour cette nouvelle émission de À ta lumière. Et justement aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce passage de l'évangile de Jean, le premier chapitre, le prologue de Jean, dans lequel il est parlé de ce que au commencement était la parole, et de ce que en elle était la vie, et de ce que la vie était la lumière des hommes. Et je voudrais vous raconter une petite histoire cette fois-ci. Cet épisode, nous allons plus être en mode témoignage et vous raconter un petit peu des choses qui m'ont aidé à comprendre quel impact la lumière de Christ pouvait avoir dans nos vies. Donc pour commencer, quelque chose qui s'est passé dans le milieu des années 90. J'étais juste en train de promener, je me souviens très bien, à un moment, pendant que je marchais dans mon temps de balade, j'ai vu, pas physiquement, mais dans ma pensée, j'ai eu cette image d'un lieu de lumière, où il y avait une lumière, et que cette lumière, c'était la présence de Dieu. Et moi, je me trouvais au milieu de cette lumière. J'étais comme transpercé, j'étais comme transparent pour cette lumière. Et je sentais simplement, waouh, ça c'est juste le truc énorme que j'ai envie de vivre. Et j'ai pas saisi vraiment pourquoi, qu'est-ce que tout cela signifiait, mais ça m'a impacté. Je me suis dit, là, il y a quelque chose de très important pour ma vie. Bien sûr, j'ai pensé aux choses auxquelles on peut penser par rapport à tout ce qu'on connaît sur la lumière, marcher dans la lumière et tout cela, mais je sentais qu'il y avait plus. Et puis, peut-être maintenant 4-5 ans, je suis arrivé à une période charnière de ma vie. Vous savez, les périodes charnières, on en vit comme ça plusieurs dans notre existence. C'est un peu comme cette histoire du grain de blé. Il faut que le grain de blé meure pour pouvoir porter du fruit. C'est un peu comme cette histoire aussi des Hébreux qui, à un moment, pour leur salut, sont appelés à aller en Égypte. Et puis, au final, au bout de pas mal de temps, ce qui a été pour eux source de salut est en train de devenir source de mort. Et il est temps de quitter l'Égypte parce que c'est une période charnière. Et comment ce passage se fait? Il se passe au travers d'un passage dans le désert. Et suite à ce passage dans le désert, ils vont pouvoir rentrer dans la terre promise. Eh bien, c'est ce que j'appelle une période charnière. Il faut qu'il y ait un temps de mort pour qu'il y ait la résurrection. Et donc, je suis arrivé dans un temps semblable à celui-ci, et comme ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et ça a été vraiment pour moi un temps de mort. Et c'est pas maintenant que je veux vous donner le détail de tout cela, et c'est pas très intéressant pour le moment. Simplement comprendre que j'étais arrivé dans un temps où j'avais le sentiment réellement que la vie m'avait quitté, et en fait, la seule chose que j'aurais espéré à ce moment-là, à laquelle je soupirais, c'était Seigneur, cette prière, Seigneur, reprends-moi maintenant, parce que j'ai plus rien à faire ici, et j'ai plus goût à la vie. Et donc j'étais arrivé dans ce temps-là, et dans ce temps-là, Dieu est venu me chercher. Et j'aime bien dire que quand on est dans la souffrance, Dieu est capable de faire cette chose, de venir, de s'asseoir avec nous et de pleurer avec nous. Mais il ne s'arrête pas à pleurer avec nous comme si notre souffrance était devenue le centre de l'univers. Mais, excusez-moi de dire ça, mais il pleure avec nous un temps et puis il nous relève. Et dans ce temps de relèvement, alors que j'avais perdu tout goût à la prière, à me tenir dans sa présence, petit à petit la vie est revenue. Et de nouveau, dans un temps de promenade, mais promenade avec Dieu, j'aime bien appeler ça comme ça. Je me souviens très bien l'endroit, c'était en haut d'un chemin qui se trouve pas loin d'ici. Et je suis arrivé au niveau entre une forêt et un champ, et je me suis posé là un moment dans cet endroit entre la forêt et le champ de maïs. Et une prière est montée en moi. Cette prière disait quelque chose dans le genre: Seigneur, fais briller ta lumière en moi. C'était pas quelque chose de purement réfléchi, une démarche intellectuelle, mais c'était comme un instinct de survie qui en moi sentait que j'avais besoin que la lumière de Christ vienne briller en moi. Et en faisant cela,
je me suis senti comme... j'ai senti que c'était un lieu de résurrection. Je pourrais pas dire que à ce moment-là, j'aurais peut-être pas pu le dire avec les mots, mais je sentais pour moi, j'étais devant une étape où c'était la mort ou la vie. Et je voulais choisir la vie. J'étais donc déterminé, et ma détermination s'est accrue au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce temps de prière. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur ce temps de prière. Dans ce temps de prière, j'ai simplement ouvert mon cœur au Seigneur et j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi comment j'en suis arrivé là. Fais briller ta lumière en moi, dans mon histoire. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je me retrouve dans cet état de mort intérieure? Et j'étais déterminé, comme je le disais tout à l'heure, à affronter l'histoire, mon passé, et peut-être même à ce que Dieu me montre mon péché et les endroits de ma vie où j'avais failli, mes échecs. Parce que de toute façon, mes échecs étaient constamment devant mes yeux. Donc, je sentais que j'avais besoin d'aller au devant de ces situations difficiles pour que Dieu fasse briller sa lumière dessus. Et là, j'attendais son secours. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé simplement, et je ne vais pas vous raconter tout le détail de ce qui s'est passé là, mais simplement, à un moment donné dans ma prière, j'ai eu la compréhension, le souvenir d'une décision que j'avais prise à un moment donné. Et quand j'ai vu ce moment, j'ai compris qu'à ce moment-là, je m'étais trompé. Quelque chose avait failli à ce moment-là en moi. Et alors j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Et je lui ai demandé de faire briller sa lumière sur ce moment-là et de faire éclater sa lumière en moi. Parce que je sentais intérieurement que c'était là que je recevais son pardon et que lui, par sa lumière, pouvait changer la situation. Et il l'a fait, encore une fois. Et alors la joie a commencé de venir en moi et en suivant, j'ai continué. J'ai dit, mais Seigneur, montre-moi plus loin. Montre-moi les différents endroits dans ma vie où de telles choses se sont passées. Et tour à tour, j'ai vu des moments où soit le péché était venu dans ma vie, soit des décisions que j'avais prises, ou soit simplement, je crois en une chose, et on en parlera sûrement dans une émission, c'est marcher selon la lumière, marcher selon l'esprit, ou bien marcher selon la chair. Cela induit des conséquences dans nos vies. Quand nous prenons des décisions selon nos propres forces, selon nos propres pensées, nos propres raisonnements, et je mets des guillemets avec tous ces mots-là, cela induit des conséquences. Et c'est difficile dans la vie de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que dans nos vies, nous avons été habitués à marcher par nos propres moyens, sans l'esprit. Nous avons été éduqués, nous vivons dans un système de pensée qui n'inclut pas la lumière de Christ, mais qui dit « bâtis par tes propres forces. Ce que ta main accomplit, c'est ce qui est à toi. » Et ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Et en faisant cela, tout au long de notre vie, nous bâtissons un royaume qui est notre royaume. Nous construisons notre maison. Nous prenons plus de soin à construire notre maison plutôt que la maison de Dieu. Et cela par manque de compréhension, faute de connaissance, le peuple périt, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, dans ce manque de connaissance, nous croyons construire quelque chose, nous construire nous-mêmes, nous édifier nous-mêmes, bâtir notre bonheur. Et en faisant cela, nous choisissons quelles études nous allons faire, avec qui nous allons nous marier, et dans quelle direction nous allons aller, où allons-nous habiter, et surtout des petites choses, des petits détails de la vie quotidienne. Comment est-ce que je réagis dans telle situation ou dans telle autre situation? Qu'est-ce que je pense? Nous bâtissons toute une façon de vivre, de fonctionner, de penser même, selon nos désirs, selon ce que la Bible appelle la chair. Et dans ce moment-là, l'Esprit de Dieu était en train de venir séparer les ténèbres des lumières. Quand tu marches dans les ténèbres,
tu marches replié sur toi et tu construis ce que tu vois autour de toi. Et c'est très limité. Mais quand la lumière de Christ vient, ça change ta façon de voir. Et c'est ce que j'ai vécu dans ce moment-là. Alors que j'étais justement dans un temps de repli, de mort intérieure, de souffrance même. La lumière de Christ était en train de venir et elle commençait par toucher mon passé. Et en touchant mon passé, mon présent était en train de prendre une autre dimension. Je crois que accueillir la lumière de Christ, c'est comme se dire on va construire à nouveau. On accepte de laisser les choses anciennes pour en bâtir de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe quand on accueille cette lumière? Eh bien, la lumière de Christ produit une chose en nous, c'est qu'elle change notre perception des choses. Et des situations qui pouvaient nous sembler anodines ou sans grand sens prennent à ce moment-là un sens différent. Et notre façon de... ce que nous allons entreprendre, ce qui va nous mettre en mouvement à cause de la compréhension des circonstances dans lesquelles nous sommes, va être différent au vu de sa lumière, que au vu de simplement notre entendement personnel. Aujourd'hui, il y a tout un courant de pensée, je ne veux pas être très long sur ça, mais j'avais envie de le dire quand même, qui parle de construire son bien-être, vous savez, c'est toutes ces pensées qu'on trouve sur Facebook, sur YouTube, ou ces petites phrases, vous savez, le truc pour être heureux, quoi, choisis tes amis, change ton style de vie pour être heureux. Et il y a des choses très intéressantes là-dedans. C'est beaucoup fondé sur la psychologie, sur le coaching. Il y a des choses très intéressantes dedans. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui ont une compréhension de l'humain qui n'est pas à négliger et duquel on peut recevoir. Mais, encore une fois, tu peux construire la maison par tes propres forces ou par sa lumière. Si tu construis par tes propres forces, alors tout va être centré sur toi. Sur toi, sur tes blessures, sur tes souffrances, sur comment être bien, sur avec qui être en relation ou pas en fonction de moi. Et un peu tout ce mouvement-là est en train de dire « aime-toi ». Mais « aime-toi », c'est juste, c'est une bonne pensée, mais c'est pas suffisant si c'est seul. Le fondement du royaume de Dieu, Jésus dit que la loi et les prophètes ont un fondement, et ce fondement se trouve dans un commandement qui est l'essence même du royaume de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, le aime-toi, il est dans le toi-même. Quand le aime-toi prend sa place dans le toi-même, alors il prend toute sa mesure. Et dans ce contexte du « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et ton prochain comme toi-même », tous ces enseignements sur le coaching, sur la psychologie, prennent un sens nouveau. À sa lumière, notre compréhension du fonctionnement humain prend un sens nouveau. C'est pourquoi je pense que c'est tellement important qu'on accueille sa lumière. Et c'est ce dont nous parle ce texte de l'évangile de Jean, ce premier chapitre, accueillir la lumière. Et c'est ce dont nous allons parler plus en détail la prochaine fois en regardant différents textes et le sens profond de qu'est-ce qui se passe quand on accueille sa lumière, quelle en est la conséquence de manière concrète et pratique. Vous pouvez avoir une petite idée en lisant le texte, mais nous allons essayer d'avancer davantage dans la compréhension, dans la révélation de ce que cela peut apporter à nos vies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On reviendra sûrement sur plein de choses dont j'ai parlé dans cette émission. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en dessous de la vidéo sur le bouton rouge pour s'abonner.
Et puis à liker cette émission aussi et à la partager. Vous pouvez aussi, si vous voulez, sonner sur la petite cloche là. Comme ça, vous serez prévenu pour les prochaines. Je fais pas ça toutes les semaines, mais quand je peux, en fonction des moments. Donc voilà, si vous voulez être au courant, il y a la petite cloche. Et ben voilà, en tout cas, la prochaine émission va certainement arriver très prochainement. Bon, je vous souhaite de continuer et de continuer en accueillant sa lumière. Faites cette expérience dans votre vie pour des choses concrètes, de dire Seigneur, j'ai besoin de ton éclairage. J'ai besoin de ton éclairage pour comprendre où je dois aller, peut-être les choix que je dois faire. N'attendez pas toujours que les autres vous disent ce que vous devez faire. N'attendez pas que la direction vienne de votre entourage ou des autres. Attendez-vous à Dieu. À bientôt.